Meuf, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Farmers League podcast dans lequel on va preview ensemble la deuxième journée de Ligue 1 qui commence ce soir. Je vais vous parler un petit peu des différentes rencontres auxquelles on va avoir droit ce week-end et je vais vous donner mes pronostics pour ces différentes rencontres. Mais avant ça, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais quand même prendre 2 ou 3 minutes pour parler un petit peu de l'actualité mercato en Ligue 1 parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements, que ce soit des mouvements confirmés ou des mouvements qui soient vraiment en bonne voie pour être confirmés au cours de ces dernières 24-48 heures. Donc j'en ai noté 4 ou 5 comme ça que j'avais envie de vous parler. Mika Faye, le défenseur sénégalais du Barça, a signé à Rennes, montant du transfert 12 millions plus 4 millions de bonus. Alors, comme c'est quand même un grand espoir, il est considéré comme un grand espoir par le Barça a inclus une clause de rachat dans le deal, c'est-à-dire que la première année, elle s'élève à 35 millions, la deuxième année, elle s'élève à 40 millions. Si jamais il dépasse les attentes de Barcelone en termes de niveau de jeu, eh ben le Barça a la main, a la priorité pour le racheter à Rennes. Si jamais ça vient à être fait, Rennes fera quand même une très belle plus-value dans l'opération. Parce que si tu achètes un joueur 12 millions et que tu le revends la saison suivante pour 35, même si tu perds un bon joueur sur le terrain, financièrement, tu es quand même plus que gagnant. En parlant de défenseurs qui cette fois pourraient quitter la Ligue 1, Kevin Danso, le défenseur du RC Lens, est fortement lié avec l'AS Roma. On sait que l'AS Roma a un directeur sportif français, Florent Ghisolfi, qui a travaillé d'ailleurs justement à Lens, donc il connaît bien Kevin Danso. Euh, le joueur s'est mis d'accord avec le club de la capitale italienne pour un contrat de 4 ans. Maintenant, la S Roma cherche à négocier le montant du transfert avec le RC Lens. Le RC Lens demande au minimum 25 millions pour vendre Kevin Danso. Je pense que si la S Roma fait une offre aux alentours des 20 millions, peut-être même des 18 avec des bonus assez faciles à choper, c'est difficile dans le contexte économique du football français actuel pour Lens de refuser. Donc il y a de fortes chances qu'on voit Kevin Danso quitter le RC Lens d'ici la fin du mercato. Maintenant, on va passer un petit peu aux arrivées pas encore confirmées. Lyon en discussion avec le Venezia FC, le club de Venise, pour signer le milieu américain Tanner Tessman. On a bien vu la semaine dernière face à Rennes que le milieu de terrain lyonnais nécessitait quand même encore pas mal de recrues, pas mal de renforts. Donc est-ce que ça va se faire? J'en sais rien. Pour l'instant, on n'est pas encore à un stade du transfert où on peut parler de montant et d'une durée du contrat. On est encore sur des rumeurs. Je la mentionne pourquoi? Parce que Tanner Tessman, c'est un joueur que je connais bien, que j'ai déjà vu jouer. C'est un très bon joueur de football. Il a un style de jeu qui est un petit peu similaire à ce que Maxence Cacré pourrait faire. Sauf qu'il est un petit peu meilleur dans les 30 derniers mètres adverses. Donc franchement, je pense que ça pourrait être une bonne recrue pour l'OL. À voir pour combien maintenant il peut partir. On sait que Tanner Tessman, il a pendant très longtemps été lié avec une arrivée à l'Inter cet été. Ensuite, à la FIO, ça tournait, les discussions de transfert tournaient aux alentours des 5-7 millions. Sincèrement, si Lyon arrive à le recruter pour 5 millions, je pense que ça sera une très très bonne affaire. Un autre départ déjà bouclé maintenant, celui de Logan Costa, le défenseur toulousain, défenseur capverdien qui a été transféré à Villarreal pour 18 millions. Là, on est quand même sur un très beau coup, une très belle vente de la part des dirigeants toulousains, une énorme plus-value. Il faut quand même rappeler qu'il l'avait acheté 500 000 euros du côté de Rennes, de Reims, pardon. Oui, oui, 500 000 euros, vous avez bien entendu, revendu 2 saisons plus tard ou 3 saisons plus tard pour 18 millions d'euros. Côté arrivé maintenant, Jonathan Rowe, l'ailier anglais de Norwich, a signé à l'Olympique de Marseille. Ça faisait un petit moment que c'était dans les tuyaux. Il avait refusé de jouer les 2 premières journées de championnat avec Norwich, justement parce qu'il voulait venir à l'OM. C'est fait, c'est confirmé. 14 millions le montant du transfert, 3 millions de bonus et contrat de 5 ans pour le joueur. Et dernière actu transfert de laquelle je voulais vous faire part, Carlos Soler qui est très très proche de signer à West Ham en provenance du Paris Saint-Germain pour 20 millions d'euros. Le joueur s'est mis d'accord avec le club de la capitale anglaise pour un contrat allant jusqu'en 2029 et sincèrement si le PSG arrive à tirer 20 millions de Carlos Soler au vu de ses prestations, ce serait sincèrement très bien vendu de la part du club parisien. En parlant du club parisien, c'est le premier match auquel on va s'intéresser ce week-end. Paris qui reçoit Montpellier ce vendredi soir. Au moment où je tourne, il doit être 11 heures du matin. Donc j'espère que vous pourrez avoir le podcast aux alentours de midi. Paris reçoit Montpellier ce soir. Alors, on va pas s'attarder trop longtemps sur la rencontre.
Je ne vois pas un monde dans lequel Montpellier est capable de ramener quelque chose de ce déplacement au parc. Je ne vois pas un monde dans lequel Montpellier est capable de ne pas prendre une valise ce soir au parc. Je pense que maintenant qu'ils ont pris un petit peu de rythme en compétition officielle, les Barcola, les Dembélé seront titulaires ce soir et seront à 100%. Même si Ramos s'est blessé pendant 3 mois, Colomboigny sera probablement titulaire devant, à moins qu'il décide de faire jouer Asensio. Voilà, moi je vois pas un monde dans lequel Paris met pas une trempe à Montpellier ce soir. Si je devais, alors c'est pas si je devais, c'est je vais vous donner mon pronostic quand même. Euh, je pense que Paris va l'emporter 3-0, peut-être même 4-0. Voilà, la défense de Montpellier c'est beaucoup trop faible pour résister à un Paris Saint-Germain en forme. L'attaque de Montpellier, c'est beaucoup trop faible pour mettre à mal une défense du PSG, même pas trop en forme. Donc voilà, pour moi, victoire facile du Paris Saint-Germain ce soir, et on va dire 3 buts à 0. Deuxième rencontre de laquelle on va parler aujourd'hui, Lyon qui reçoit Monaco demain à 17h, si je vous dis pas de conneries, parce que je n'ai pas les horaires des matchs exactement sous les yeux. Ça va être un match compliqué pour l'OL. Je pense que ça risque d'être un match compliqué pour l'OL qui a pris une trempe hein, le week-end dernier du côté de Rennes. Sincèrement, les Rodaniens se sont fait surclasser à tous les niveaux de jeu. Alors ils auraient pu inscrire un but si Mikotadze n'avait pas loupé son penalty en fin de rencontre, mais ça aurait quand même pas changé grand-chose au vu de la physionomie du match, parce que sincèrement, Rennes en a mis 3, mais aurait pu en mettre beaucoup plus si les Bretons avaient été un petit peu plus efficaces devant le but. Donc ça va être un match compliqué pour Lyon. Monaco qui a remporté son premier match 1 but à 0 à domicile face à Saint-Étienne sans trop forcer, sans trop montrer grand-chose non plus. Ça va être intéressant de voir si les hommes d'Adi Hutter réussiront à apporter quand même un petit peu plus d'intensité, à mettre un petit peu plus de mordant dans ce match-là, parce que même si Lyon s'est pris une trempe lors du week-end dernier, ça va quand même être un petit peu plus. L'opposition risque d'être un petit peu meilleure que ce que Saint-Etienne a pu proposer aux joueurs monégasques le week-end dernier. Donc ça va être un match serré. Moi, je donne quand même l'avantage à Monaco. Je pense qu'ils sont capables à l'extérieur de faire un bon résultat. On sait que l'an dernier, ils étaient meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Enfin, ils avaient plus de facilité à ramener des points et des victoires de leur match à l'extérieur que de leur match à domicile. Donc je vois bien pour ce match-là, Monaco l'emporter 2 buts à 1. Troisième match de la journée, ça sera demain à 19h. Lille reçoit Angers. Lille qui a brillamment remporté son premier match du dernier tour qualificatif pour la Ligue des Champions 2-0 face au Slavia Prague. Alors là, tu reçois Angers 3 jours après. Je pense que Genesio va faire tourner. Je pense qu'on va encore avoir le droit à du Mohamed Bayo devant, à des joueurs qui jouent pas tant que ça d'habitude. Ça m'étonnerait qu'ils mettent les titulaires. Je pense qu'il va plutôt les reposer pour le match retour de Ligue des Champions à Prague. Mais je pense que même avec un 11 pas mal changé, avec pas mal de remplaçants, Lille a largement de quoi battre Angers. Angers qui a proposé beaucoup trop peu hein, le week-end dernier à domicile face à Lens. Alors, on l'avait dit de toute façon que le retour allait être compliqué, le retour en Ligue 1 allait être compliqué pour les Angevins qui se sont beaucoup trop peu renforcés et dont l'effectif est beaucoup trop faible pour espérer quoi que ce soit cette année. Là, très honnêtement, vu le début de saison lillois, je vois pas un monde dans lequel Angers ne peut ramener ne serait-ce qu'un point du stade Pierre-Mauroy. Sincèrement, même comme je l'ai dit, avec un 11 pas mal changé, on risque d'assister au même type de rencontre que ce qu'on a vu le week-end dernier pour les Lillois du côté d'Auguste Delaune face au Stade de Reims, c'est-à-dire un Lille qui est en contrôle, qui maîtrise, qui force pas spécialement, mais qui concède pas grand-chose non plus. Et encore une fois, offensivement, Angers n'a que trop peu d'arguments pour inquiéter une défense lilloise. Donc si je devais me risquer à donner un pronostic, je dirais victoire du LOSC 2 buts à 0 à domicile face à Angers. Samedi 21h, Saint-Étienne reçoit Le Havre, duel d'équipes qui vont lutter toute la saison pour le maintien. Personnellement, j'ai quand même été, alors je ne vais pas dire impressionné parce que ça serait un peu fort, mais j'ai été agréablement surpris par la prestation stéphanoise à Monaco. Ils se sont défendus avec leurs armes. Ils auraient pu ramener mieux qu'une défaite hein, si ça n'avait pas été pour un but refusé pour hors-jeu d'Ibrahima Sissoko. Un hors-jeu encore
plus que limite, hein. Mais voilà, ils ont montré quelques bonnes phases par moment. Alors c'était beaucoup en contre parce qu'ils n'avaient pas énormément la balle. Là, je pense que face à une équipe du Havre ultra faible, Saint-Étienne aura un petit peu plus le ballon à domicile en plus. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne pourra pas compter sur les deux copes stéphanois qui ont pris des interdictions, des matchs de suspension de tribune, je crois, pour les deux premières rencontres de cette année, dû à des lancers de fumigène la saison dernière. Donc, Geoffroy Guichard sera peut-être pas aussi bouillant que ce qui pourrait être par la suite de la saison, mais voilà. Je pense qu'à domicile, avec l'appui du public, face à une équipe du Havre ultra faible qui n'a rien proposé le week-end dernier face à Paris, Saint-Étienne devrait s'en sortir avec une victoire. Dans tous les cas, Saint-Étienne n'a pas vraiment le choix s'ils veulent espérer rester en Ligue 1 cette saison. Ils vont devoir faire des résultats face aux équipes de leur championnat, on va dire. Voilà, il y aura un championnat pour l'Europe, pour le titre, etc. Et il y aura pas mal d'équipes qui vont lutter pour le maintien. C'est face à ces équipes-là, les Le Havre, euh, les Strasbourg, les Reims, les Angers, toutes ces équipes-là qui vont vraiment être à la lutte pour leur maintien cette année. C'est face à ces clubs-là que Saint-Étienne devra marquer un maximum de points. Et moi, personnellement, je les vois bien gagner demain soir face au Havre. Petite victoire, victoire assez serrée. 2-1 pour Saint-Étienne. Voilà mon prono pour cette rencontre. Le premier match auquel on aura droit dimanche à 15 h, Lens qui reçoit Brest. Alors, ça sera probablement pas un match super emballé. Lens a joué en milieu de semaine, hier même d'ailleurs, hier soir, à domicile face au Panathinaikos, son match aller de barrage pour la qualification à la Conference League, que Lens a brillamment remporté 2-1 en jouant à 10 contre 11 pendant plus d'une heure, hein, pendant même quasiment 70 minutes, je crois, puisque Medina a pris rouge au bout de la 20e. Lens a quand même réussi à l'emporter 2-1. C'est un très bon pas fait dans leur espoir de qualification en Conference League. Maintenant, voilà, ils ont le match retour jeudi prochain en Grèce. Ça va pas être une mince affaire. Je pense, sans trop m'avancer, voilà, leur focus sera plus sur le match retour en Grèce que sur le match face à Brest ce week-end. Brest qui devra se racheter, hein, qui devra lancer son championnat après avoir pris une énorme trempe 5-1 à domicile face à l'OM le week-end dernier. Ça risque d'être un match fermé. Je pense que Brest va essayer au maximum de ne pas concéder de but. Quand on concède 5 à domicile lors de la première journée, en général, t'essayes un petit peu de fermer la boutique après. Maintenant, ça reste une équipe qui essaye de pas mal jouer au ballon. On va voir ce que Lens va pouvoir faire face à une équipe qui a un peu plus de répondants qu'Angers. Personnellement, je pense que ce ne sera pas le match du week-end. Je pense qu'on assistera plutôt à une rencontre fermée. Et c'est pour cette raison que je vais pronostiquer un match nul, score un partout entre ces deux équipes. Voilà, je pense que ça sera un match fermé avec peu d'occasions. Ça pourra même se régler sur un penalty ou sur des détails de ce genre-là. Donc voilà, match nul, un partout entre Lens et Brest. La rencontre, première rencontre du dimanche à 17 h, Nantes qui reçoit Auxerre. Auxerre qui a fait un très beau match le week-end dernier pour son retour dans l'élite. Victoire 2-1 à domicile face à Nice, arrachée à la 94e minute. Nantes n'a pas fait une prestation horrible à Toulouse, hein. Ils ont réussi à ramener un point du stadium après avoir fait nul 0-0, comme je l'avais dit dans l'épisode débrief de la première journée. Je pense que Comboiré se satisfera, hein, du point pris à Toulouse. Là maintenant, Nantes reçoit Auxerre. Nantes est favori parce que tu es à domicile, parce que c'est ton retour à la Beaujoire, parce que tu reçois un promu, même si Auxerre a remporté son premier match le week-end dernier. Ils ont quand même dû attendre la 94e minute et une énorme erreur entre la défense niçoise et le gardien Marcin Bulka pour l'emporter. Donc voilà, je pense qu'à domicile, Nantes aura un petit peu plus d'arguments pour essayer de gratter 3 points. Je pense que ça va être un match serré, hein, personnellement. Maintenant, Auxerre a de quoi se défendre. Alors, je ne sais pas s'ils auront autant de facilité à produire du jeu à l'extérieur qu'à domicile, puisque franchement, le dimanche dernier contre Nice, c'est une victoire qui a eu du mal à se dessiner, mais c'est une victoire qui est amplement méritée. C'est eux qui ont eu les meilleures occasions. Même si Nice a eu un petit peu plus le contrôle de la rencontre, c'était un contrôle stérile, hein, qui n'apportait rien. Donc franchement, moi j'ai été un petit peu impressionné par Auxerre pour vous dire la vérité. Voilà, là c'est à l'extérieur, ça sera un petit peu plus compliqué. Je vais parier sur un match nul. Je vais pronostiquer un match nul parce que même si j'aime à penser que Nantes est capable de remporter ce match-là, ce qu'a montré Auxerre le week-end dernier m'a beaucoup plu et je vais quand même leur donner le bénéfice du doute. Et voilà, j'ai envie de me dire qu'ils sont capables de ramener un point de la Beaujoire si jamais Auxerre commence
le championnat après avoir joué Nantes et Nice dans les deux premières journées avec 4 points sur 6. Ça sera vraiment un très beau début de saison pour les hommes de Christophe Pélissier. Donc voilà, nouveau match nul pour moi entre Nantes et Auxerre et nouveau score de 1 but partout. Nice qui reçoit Toulouse dimanche à 17h également. Nice qui va devoir se rattraper de son début de saison raté du côté de l'Abbé des Champs le week-end dernier. Les Niçois, comme j'ai dit, n'ont rien proposé. Une première mi-temps qui était horrible, pas d'envie dans le jeu. Enfin, une possession de balle qui était stérile. Ça, ils sont sortis en contre une fois, ils ont marqué, mais hormis ça, en première mi-temps, il n'y a rien eu du tout. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de proposer un petit peu plus. Ils se sont créés quelques situations, c'était un peu mieux. Mais quand tu n'es pas capable de battre un promu comme Auxerre, qui n'a pas non plus une équipe exceptionnelle, voilà, c'est que vraiment il y a eu des choses qui allaient pas. Comme je l'ai dit dans l'épisode débrief, j'ai pas du tout aimé le coaching de Francaise. Je l'ai trouvé en travers sur toute la rencontre, que ce soit premièrement le choix des hommes au départ. Je l'ai dit, je le répète, il n'a pas le personnel pour jouer dans son fameux 3-4-2-1 qui jouait avec le RC Lens quand il était du côté de Bollard. Il n'a pas le personnel pour ça. Tu peux pas jouer en 3-4-2-1 avec Bilal Brahimi, piston gauche, c'est pas possible. Tanguy Ndombele au milieu, devant la défense, c'est bien parce que techniquement ça a du ballon, ça peut relancer propre, mais défensivement, voilà, c'est pas assez pour moi. Evan Guessant, seul titulaire en pointe, tu peux pas faire une saison de Ligue 1 avec Evan Guessant, seul titulaire en pointe, surtout que Nice va jouer l'Europe cette année, donc il va vraiment, vraiment falloir qu'il se renforce offensivement. J'ai bien aimé la prestation de Mohamed Ali Chaud le week-end dernier à Auxerre. Gaëtan Laborde, vraiment moyen. À voir quand Jérémy Boga va revenir s'il peut choper une place de titulaire dans ce 11-là. Mais il va vraiment falloir que Nice se renforce d'ici la fin du mercato si Francaise veut continuer à espérer pouvoir jouer son système à 3 derrière. Parce que sincèrement, voilà, il a vraiment pas le personnel pour. Et je pense que il va s'auto-conduire à sa perte s'il continue avec cette idée. Donc voilà, Francaise en travers le week-end dernier, j'ai pas du tout aimé. Nice va recevoir Toulouse, une équipe de Toulouse qui a été quand même assez séduisante à domicile face à Nantes qui aurait largement pu l'emporter s'ils n'étaient pas tombés sur un énorme Alban Lafont qui a fait au moins 3 parades de grande classe, dont 2 face à Zakaria Abouklal qui aurait quand même largement pu offrir la victoire au Stade Toulousain, à Toulouse, pardon. Donc voilà, une équipe de Toulouse assez joueuse qui aime jouer au ballon, qui propose, qui offensivement a pas mal d'armes à faire valoir. Moi j'aime bien la victoire de Toulouse à l'extérieur ce week-end face à Nice, sincèrement. Je pense que les Toulousains sont capables de ramener 3 points de l'Alliance Riviera. Je pense que, voilà, pour moi, tant que Nice ne se renforce pas, j'ai vraiment du mal à les voir faire des résultats. Alors peut-être qu'à domicile, ça sera différent avec le soutien de la Populaire Sud. En attendant, je vais quand même parier, je vais quand même pronostiquer une victoire de Toulouse parce que voilà, pour moi, il y a plus de certitude que ce soit au niveau des hommes, dans le jeu, au niveau tactique. Je préfère ce que Toulouse propose depuis, alors j'allais dire depuis le début de saison, mais depuis une saison maintenant. C'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire 2-1 de Toulouse face à Nice ce week-end. Dernier match du dimanche à 17h, Strasbourg qui reçoit Rennes. Strasbourg qui reste sur un match nul 1 but partout du côté de Montpellier le week-end dernier. Rennes qui a mis une trempe à Lyon 3 buts à 0. Objectivement, Rennes est ultra favori. J'ai du mal à voir comment un 11 strasbourgeois aussi jeune que celui aligné à Montpellier par Liam Rosseignor le week-end dernier peut embêter une équipe du stade rennais qui a déjà l'air tactiquement en place, techniquement en place. Dans le jeu, Julien Stéphan, il a l'air sûr de son fait, sûr de ses rotations. J'ai beaucoup aimé son coaching le week-end dernier face à Lyon. Voilà, pour moi, Rennes va ramener 3 points de Strasbourg. Alors peut-être que Strasbourg proposera quand même une opposition, voilà, peut-être qu'ils donneront un petit peu de fil à retordre à cette équipe rennaise. Maintenant, je pense que c'est trop limité dans les solutions offensives et dans le jeu. Tactiquement, pardon, on sent bien que Liam Rosseignor a envie de bien faire, qu'il a envie de continuer à mettre en place ses idées de jeu, mais je pense que c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt et surtout, il a une équipe super jeune. Moi, je pense que ça ferait vraiment pas de mal à Strasbourg de rajouter 2 ou 3 joueurs d'expérience, 2 ou 3 joueurs de qualité dans ce 11 de départ-là. Alors, je vous en ai pas parlé au début de l'actu mercato, mais j'ai vu que Strasbourg avait signé 2 nouveaux joueurs dont j'ai oublié les noms. Un défenseur suédois, un prospect qui a l'air quand même
pas mal, qui a l'air quand même bien rated, bien noté par pas mal de clubs. Il a choisi Strasbourg, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, moi je pense que Strasbourg doit se renforcer offensivement, surtout parce que pour moi il y a de la qualité, hein. Dylan Bakwa, Emega devant, ça peut faire des choses. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça manque d'expérience, ça manque de joueurs qui connaissent le championnat, qui sont capables de recadrer les jeunes quand il faut. Et tant qu'ils n'auront pas rajouté ça à leur effectif, j'ai du mal à les voir jouer plus que le milieu de tableau cette année. Donc face à une équipe de Rennes qui est déjà au point tactiquement, qui techniquement, franchement, j'ai été très impressionné, hein, par leur match face à Lyon le week-end dernier. On a l'impression que c'est une équipe, pourtant il y a quand même quelques recrues, mais on a l'impression que c'est une équipe qui joue ensemble depuis des années. Et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, énorme avantage pour Rennes ce week-end. Je pense qu'ils vont l'emporter et je pense qu'ils vont l'emporter 2 buts à 0 à la Méno. Dernier match de cette deuxième journée de Ligue 1, dimanche 21h, Marseille qui reçoit le Stade de Reims. Encore une fois, énorme avantage aux Olympiens à domicile. Marseille qui a commencé son championnat de la meilleure des manières, hein, le week-end dernier en allant gagner 5 buts à 1 face à Brest dans un match où ils auraient pu en mettre plus, très sincèrement. Alors ils auraient aussi pu en prendre plus, hein, parce qu'ils peuvent dire merci à leur gardien Jérôme Rouli qui a fait un match énorme, notamment en arrêtant un penalty de Romain Del Castillo en première mi-temps. Mais voilà, l'attaque de l'OM est déjà au point. Greenwood, des débuts ultra réussis, 2 buts, une passe décisive. Doublé de Luis Enrique aussi la semaine dernière. Très gros match d'Amin Harit. Maintenant, on le sait, Amin Harit, son problème, c'est le fait d'être consistant, le fait d'être régulier. Il peut faire un ou deux très bons matchs et derrière disparaître pendant 5-6 matchs d'affilée. On espère pour l'OM que ça ne soit pas le cas cette année. Là, même si Harit passe à côté demain, face à une équipe de Reims, encore une fois, qui aura beaucoup, beaucoup de mal à jouer autre chose que les places juste au-dessus de la zone rouge cette année, je ne vois pas comment Reims peut ramener quoi que ce soit du Vélodrome dimanche. Pour moi, il n'y a aucun monde où Marseille ne prend pas 3 points. Je pense même qu'ils vont leur mettre une trempe. Sincèrement, je pense que... Alors, ils en mettront peut-être pas 5 comme le week-end dernier à Brest, mais je vois bien l'OM gagner facilement 2 ou 3-0 dimanche. Même d'ailleurs plus 3-0 que 2-0 parce que face à une défense rémoise aussi faible, voilà, je vois pas comment l'attaque de l'OM qu'on a vu le week-end dernier pourrait ne pas se régaler, même si Reims et Lucas Elsner vont chercher à fermer boutique. Alors, clairement, je pense pas que Reims vise autre chose que le 0-0 au Vélodrome, hein. Même s'ils vont chercher à fermer boutique, je pense qu'il y a beaucoup trop de talent côté Marseille pour ne pas réussir à faire sauter la défense de Reims. Donc voilà, moi je pense qu'on se dirige vers une victoire facile de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on verra Jonathan Rowe effectuer ses débuts? Je ne sais pas s'il est qualifié, hein. Je ne sais pas si son contrat a déjà été homologué par la LFP, comme il est arrivé tardivement cette semaine. Ça va être intéressant de voir s'il sera dans le groupe ou pas. En attendant, je pense que ce sera une victoire facile pour les hommes de Deserbi et je vais me risquer, je vais dire victoire 3-0 de l'OM. Donc voilà, on a fait le tour des matchs de cette deuxième journée de Ligue 1. Les refs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou encore une fois sur Twitter, vous trouverez tout sur la page du podcast sur Spotify, ce que vous pensez de cette deuxième journée de Ligue 1. Et en attendant qu'on se retrouve lundi ou mardi pour le débrief de cette deuxième journée, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.